Ouais, schéma, on va vous mettre juste devant là, juste par ici. Tu me refais une bulle du coup. Mettez-vous juste devant ici là. On va voir ce qu'on peut faire comme ça. Et puis après on fera des plans plus simples. On est en train de tourner un documentaire de 15 minutes sur un site exceptionnel qui est le site de Pyrénées-Montperdu. C'est un site sur lequel, dans finalement un tout petit périmètre, c'est pas si grand, on a une diversité géologique exceptionnelle. Et c'est ça qu'on va essayer de raconter, de montrer effectivement au grand public. Filmer la géologie, c'est pas toujours évident, mais ce qui est surtout difficile, c'est de rendre le gigantisme du lieu. C'est-à-dire qu'on est vite, on se retrouve vite petit, perdu là-dedans, et donc pour s'en sortir et donner vraiment au spectateur l'impression d'y être, on a décidé de recourir pas mal à des prises de vue avec drone, et donc c'est des caméras effectivement qu'on peut déplacer sur quelques centaines de mètres, et puis des prises de vue aériennes, avec également une partie 3D qui sera importante, hein, parce qu'on va essayer d'expliquer le plus simplement possible pourquoi ce site est exceptionnel. Et puis des images faites sur le terrain évidemment, avec différents éléments, mais qui, je crois, en tout cas je l'espère, rendront compte du gigantisme et de la magnificence de ces lieux-là. Qu'est-ce que j'espère de ce film? Eh bien, qu'il amène au public du Parc National, que je sais nombreux et intéressés par les choses de la montagne, qu'il amène un outil supplémentaire, c'est-à-dire la possibilité d'entrer en communication avec les pierres. Les pierres ont une histoire et il suffit de savoir les regarder pour lire cette histoire, justement. Nous sommes ici dans un domaine de montagne où l'homme n'a pratiquement aucune prise. C'est la nature qui a modelé ces paysages à travers les temps géologiques. Et par conséquent, la composante géologique, minérale, est pour moi, à ce niveau du parc national, en haute montagne, la composante essentielle. Et il me semble qu'elle est souvent oubliée. Alors c'est un projet qui voit le jour grâce à différents partenaires qui sont à la fois les communautés de communes du côté français et puis du côté espagnol, puisque c'est un site effectivement qui rayonne des deux côtés, et puis également évidemment des deux parcs nationaux, encore une fois des deux côtés, avec du côté français le parc national des Pyrénées et du côté espagnol le parc national d'Ordesa et de Monte Perdido, du Mont Perdu. On a choisi de tourner ce documentaire en 4K, qui est une technologie un peu particulière, assez récente, qui est 4 fois plus importante en termes de définition que la HD. Donc c'est un peu la télévision du futur. C'est ce qu'on voit au cinéma, hein, notamment tous les contenus au cinéma sont faits aujourd'hui en 4K. Et on l'a fait pour une raison simple, c'est qu'on s'est dit qu'on allait réaliser des images difficiles, des images qui prenaient du temps, et qu'il était au final assez intéressant et cohérent de se projeter un petit peu dans le futur afin de pouvoir réutiliser ces images plus tard, car la technologie évolue vite et si aujourd'hui la 4K paraît un petit peu futuriste, dans 5 ou 6 ans, elle est à l'apanage de toutes les télés, etc. C'est un film géologique. Nous avons parlé géologie, c'est-à-dire que nous avons parlé de la formation de chaînes de montagne, nous avons parlé de nappes de charriage, de tectonique des plaques, de plis, de failles, de karstes, autrement dit, tout ce qui fait vivre une chaîne de montagne.